Aujourd'hui, ça nous amène à la colonie là, on a pour aller. Il a gagné par modifier et par changer pour moi. Il a gagné et par ajouter quelque chose dans mon moyen. Mais aujourd'hui, la robotique, on se côté qui sont dans mon moyen. Ils s'attendent à utiliser puissamment pour la guerre pour la moyen. Tout le monde est libre pour la population. Éternel Dieu tout-puissant, nous voulons t'écouter, Seigneur. C'est un moment très précieux. Et oui, nous voulons que tu nous parles ce soir à travers ton serviteur. Et que ton serviteur soit poussé par ton esprit. Et que tu parles de ta part, Seigneur. Utilisez puissamment pour la guerre. Et encore, nous allons faire parole. Nous allons la mission pour parler de la fin, que nous allons pour parler de l'eau. Et pour changer, pour la mission. Encore, on a insulté ce Messie. Et nous sommes des bons. Amen. Amen, amen. Est-ce que c'est Moïsali? Ce qui est Moïsali, est-ce que tu peux acclamer très fort pour moi? Je suis la joie dans la présence de Dieu. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors attends-moi de nous manifester ces mots-là encore dans ma bouche. Je suis métallisé sur ma bouche. Et de nous pour la bouche de l'Éternel. Oui, il y a des choses pour nous manifester. Alors, si quand on sort, il y a possible dans la rue, pour honorer, il y a côté de mon Nicolo parce que nous pouvons accueillir le message de ce soir. C'est mon Nicolo pour te jouer un message pour Nicolo. Tout ça, c'est la carte pour mon Nicolo. Alors, il y a pourquoi il y a pour la mission en haut. Isaïe Mongo, le prophète, Gédéon Iluma, Tambazo pour ça, Bongo, Namoli Bolivie, Frère Gaston, tout ce qui est à Congo, que les noms de Jésus soient loués. Bonsoir à tous. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir du premier verset, nous sommes dans Jésus. Lui, c'est comme page 12, 33, soit 1233. D'où viennent, Jacques chapitre 4, verset 1, nous allons descendre. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas les vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Père éternel, Dieu, glorifie ta parole, Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour votre présence, Seigneur. Et nous disons un grand merci aussi à notre Église pour cette marque de confiance révélée encore afin de rendre le ministère. Amen. 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 Est-ce que je peux avoir un amen chaleureux auprès de vous? Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Souvent j'aime dire ça parce que quand je dis ça, ça me rappelle les débuts de l'Église.
Il y avait ça et il y avait aussi, il y a dans son palais tout s'écrit, il y a aussi, ça va m'arriver. Jésus solution, il y a aussi la troisième des choses aussi. Ça va me révéler. Parce que des choses, à chaque fois que, même si je modère, je répète ça, ça me ramène au début de l'église. Parce que c'était des phrases que papa nous faisait entrer. Oui, il est vivant, il est récité et dans son palais, tout s'écrit. Voici ces deux choses. Amen. Amen. J'entre dans les messages d'aujourd'hui. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Que Dieu m'aide vraiment à 50 ou à 45. Je ne vais pas suivre le rythme de l'arrivée des gens, mais que Dieu m'aide à 45 à 50, que nous puissions entrer en prière. Parce que si je vais suivre l'arrivée des gens, on risque de ne pas prier au moment. Il faut que la personne qui vient aujourd'hui, il voit déjà que nous sommes entrés dans la prière. Les vendredis prochains, il fera des sommets à être là à temps. Nous sommes empêchés d'une manière ou d'une autre. Mais surtout ceux qui s'empêchent eux-mêmes en regardant des choses de futilité. Lorsqu'ils viennent et nous trouvent, nous sommes déjà en prière. Prochainement, la personne lui-même va se corriger. Parce qu'il y a des retards qui sont justifiés. Quelqu'un était au travail avec les embouteillages de Kinshasa et il vient en retard. Et une telle personne, le Seigneur le bénira abondamment parce qu'il n'est pas rentré directement chez lui à la maison, mais il est venu, même avec sa fatigue, à côté de la plaque à la Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec une attention subtile. La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et nous allons parler, parce que si nous allons dire ces choses, donc nous devions parler sur une prière bien faite. Une prière bien faite. Amen. 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 La prière bien faite. Il y a des objets qui sont dedans à l'intérieur. La prière bien faite, ce n'est pas parler bien français. Ce n'est pas parler bien lingala. Amen. Vous savez, la personne qui a l'onction de Dieu, lorsqu'il y a la délivrance, il n'a jamais étudié. Il peut dire, la démon quitte ses corps. Non, la démon. La démon quitte ses corps. Le démon ne quittera pas. Il ne va pas refuser de quitter. Parce que cet homme de Dieu a la fait. Le démon quittera par ce que est l'homme de Dieu et le nom qu'il invoque.
Parce que la personne se retrouvera toujours dans une langue qui ne maîtrise pas. Vous pouvez aller en Chine. Vous faites l'œuvre missionnaire évangélique. Un Chinois vous apprend les mandarins. Tu lui demandes, dis-moi, qu'est-ce qu'on dit? Le mot quitte ses corps. Mon mandarin. Et lorsque toi tu dis ces choses, tu te retrouves devant un démoniaque. Tu parles de mandarin. Mais un Chinois, en tant que Dieu a fait par l'article, mais les démons quittent le corps. Parce que les problèmes, la prière bien faite, ce n'est pas bien formulé les français, les articles, l'anglais, les swahili, les tchouba. C'est la qualité de la prière, voire même je vais dire l'état d'âme de la personne et la foi qu'il a vis-à-vis de ses chrétiens. Parce que même entre les chants, il y a des fois, nous oublions des articles, nous oublions même des choses que nous devions parler. Il peut y avoir un Chinois qui chante Alléluia, mais avec onction, mais en gafant, mais le Saint-Esprit est en train d'agir. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. La prière qui est bien faite, c'est d'abord la prière pour cet homme d'abord qui a une état pire. Ils envoient tout ce qu'on va parler un peu ici, c'est tout ce qu'on nous a enseigné pendant les 2 jours passés. La personne qui cherche à Dieu quelque chose, Dieu est en train de désirer quelque chose à Dieu. Ta prière à toi, d'abord premièrement, il faut que toi, la personne qui prie, que tu puisses avoir un cœur bien disposé. Je vais dire une chose, parce que même quand je suis prêché, il donnait les paraboles. Les exemples marchent bien. L'enseignement ou soit la prédication exactement marche de pair avec les exemples. Souvent les petits enfants manifestent facilement le prophétique. Souvent les petits enfants, Dieu les parle facilement. Pourquoi? Première des choses, parce que cet enfant il se laisse. L'enfant se laisse. Vous allez voir dans d'autres églises, il y a des intercessions uniquement pour des enfants. C'est parmi les branches de l'intercession de l'église. Mais il y a un groupe uniquement pour les enfants. Et ces enfants sont peut-être de 5 ans, peut-être jusqu'à 18 ans, voire même jusqu'à 11 ans. Tous les mêmes sujets que l'intercession a, l'intercession peut prier, c'est toujours les mêmes sujets aussi qu'on les donne. Je sais là où j'arrive. Et tu vois ces enfants-là, tu les utilises fortement par des visions, par des messages, facilement parce que première chose, ils sont disposés. La première des choses, ils se laissent. Amen, bébé. Ils se laissent. Dans sa tête, il n'a pas un programme d'aller telle place à 12 heures. Il n'a pas ça. La deuxième des choses, c'est la pureté de leur cœur. La pureté de leur cœur. Nous parlons sur la prière bien faite. Et sur cette prière bien faite,
Je donne l'exemple d'un enfant. Parce que les enfants manifestent facilement les langages de Dieu. Ils manifestent facilement les langages de Dieu. La vision, parole de connaissance, prophétie, toutes ces choses, les langages de Dieu. La première des choses, parce qu'ils s'étonnent, ils s'abandonnent, ils se laissent. Amen. Amen. Je me rappelle, l'année 2013, l'année 2014, l'année 2015, on a fait l'intercession, prier presque chaque jour. On priait presque chaque jour. Amen. Amen. L'intercession est composée des enfants et des adultes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est manifesté, sincèrement, véritablement, authentiquement, c'était la plupart c'était les enfants. Parce qu'un enfant, la deuxième des choses, il a un cœur qui est pur. Amen. Tu peux le chicoter maintenant là. Après 2 heures, l'enfant va te revenir. Amen. Mais à mon âge, j'aurais un peu de réserve. Mais un petit enfant peut revenir parce qu'il n'a pas mis ça au cœur. À cause de l'état du cœur de l'enfant. Or, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à votre esprit. C'est-à-dire, Dieu nous parle pas par les corps, mais Dieu nous parle par notre esprit. Mais parce que l'enfant a un état d'esprit, un état de cœur qui est paisible. L'esprit qui rend témoignage à notre esprit. Cet esprit-là révèle son esprit, l'esprit de l'enfant, des choses que Dieu veut manifester. L'esprit de Dieu révèle à l'enfant la vision qui vient de la bouche de l'Éternel. Parce que l'enfant en soi, son état de cœur est pur. Contrairement à une grande personne. Donc peut-être il venait de se chamailler. Le péché, ce n'est pas seulement faire avec l'esprit. Mais il vient de se chamailler. Il a la colère à lui présentement là. Comme l'esprit doit rendre témoignage à l'esprit. Comme le prophétique, la vision se manifeste par l'esprit de l'homme. Lorsque l'esprit de Dieu voit l'esprit humain, il voit que cet homme qui a 27 ans, qui a 18 ans, qui a 45 ans, est en colère parce que sa femme lui a fait quelque chose qui n'est pas bien. La révélation ne vient pas. La troisième des choses, parce que les enfants n'ont pas de problèmes socio-économiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des inquiétudes. Mais pourquoi le Saint-Esprit se manifeste fortement en eux? Ils ne raisonnent pas qu'est-ce que je vais aller manger. Ils ne raisonnent pas qu'est-ce que je vais aller acheter. Et puis, il n'a pas un problème que tel m'avait fait telle chose. Tu verras cet enfant de 10 ans. Vous pouvez le négliger. Mais ce qu'il peut vous dire, ce sera ce qu'on appelle combat net. Amen. Mais celui qui a peut-être 45 ans, il est de Dieu. Mais à cause peut-être les soucis qu'il avait mis, les inquiétudes qu'il avait mis, et ce qu'il va manger, son esprit n'est plus disponible.
Parce qu'il s'était mis en colère. C'est une grande personne qui comprend les choses de la vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible la majorité des personnes qui parlaient de la part de l'Éternel, le Seigneur les mettait à part. Le Seigneur les mettait sur l'Éternel pour ne pas amener l'état de leur cœur. Alors la personne qui prie, la personne là doit avoir premièrement son état de cœur doit être pur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions les demander à obtenir des solutions à nos problèmes. Lorsque tu pries à Dieu, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te donne la chose. J'aimerais te donner l'exemple des enfants. Ils s'abandonnent. Leur cœur est disposé. Ils n'ont pas des inquiétudes socio-économiques. Pourquoi les Saint-Esprit se manifestent facilement en eux? Contrairement à nous, les grandes personnes, donc tu te rappelles que tu n'as pas de travail. Tu te rappelles que demain tu dois à quelqu'un. On t'énerve peut-être. On t'énerve peut-être. On sait jouer peut-être les doigts. Et l'état de ton esprit est abîmé. Alors la personne qui demande à Dieu, la prière est faite. Il faut que cette personne-là, son état de cœur soit pur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Parce que la Bible nous dit, je vais lire parce que j'ai la Bible en papier devant moi. Louis, c'est bon. Mais je vais lire la version sévère au téléphone. Jacques chapitre 4, le verset 1. Je lis la version sévère. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Je suis dans la version sévère. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous battez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre satisfaction. Quand je lisais Louis II, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. J'ai pris la version sévère. La Bible dit, d'où proviennent les n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Les conflits entre les sons, les querelles entre les sons, la base de ces choses ont été les désirs égoïstes, l'intérêt personnel.
C'est ce qui fait que les querelles s'effacent. Les problèmes, les conflits s'installent. Même dans les nations, il y a des conflits entre les nations, entre même les gens même de la nation, à cause des désirs égoïstes. Verset 2. Vous convoitez beaucoup de choses. Au même moment, vous êtes en train de convoiter beaucoup de choses. Au lieu d'avoir besoin de la chose, mais vous êtes en train de convoiter la chose. Et parce que vous convoitez, vos désirs restent insatisfaits. Parce que lorsqu'il y a la convoitise, même si tu as la chose, tes désirs seront toujours insatisfaits. Vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie. Chaque jour, lorsque tu vois cet homme élevé, lorsque tu vois cette dame posséder la chose, tu te consumes en jalousie en toi. Parce que tu te consumes en jalousie en toi, vous vous battez sans rien obtenir. Et vous disputez sur les choses. À cause de ces choses, au lieu de demander à Dieu, mais la personne se met à convoiter. Et dans le deuxième paragraphe, même ceux qui demandent, ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent avec de mauvais motifs. La version s'est bien écrite. Ils demandent avec de mauvais motifs. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières. Lisons Matthieu chapitre 21. Je vais marcher sur les traces de l'orateur d'hier et d'avant-hier. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Maintenant, il y a ceci. La prière que faites, vous demandez bien. Amen. Parce que si nous avons parlé sur vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, il faut que quand la personne va prier, qu'il puisse faire le contraire de ces choses. C'est-à-dire qu'il puisse bien prier. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais pourquoi lorsque vous priez, vous ne recevez pas? Vous demandez et vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Tu verras une femme, une maman plutôt. Il voit son voisin venir avec un sachet de chaudrettes chaque jour. Et elle commence à brutaliser, soit à faire pression à son mari que toi aussi quand tu vas au travail, amène-moi les sachets de chaudrettes comme les voisins. Je me donne l'exemple, comme les voisins généraux amènent chaque jour. Et la personne vient à l'église. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne à mon mari de l'argent pour qu'il m'amène chaque soir les chassés de GG Mark chaque jour. Comme font les maris, comme fait les maris d'été. Ta demande, tu as formulé
demandé à Dieu. Tu as dit à Dieu ton problème. Mais avec quel motif? La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec une mauvaise motif. Avec des mauvaises motifs. Seigneur, donne-moi un enfant. Parce que Pénina soit confondu. Et là, Dieu n'allait pas écouter. Mais donne-moi un enfant. Et cet enfant-là, il sera à ton service. La motif est bon. La personne peut demander à Dieu un enfant. Parce que j'ai besoin d'avoir un enfant. Mais pas demander l'enfant. Parce qu'il y a des moqueries à gauche ou à droite. Mais pourquoi je te dis ceci? Les choses se passent sur la terre par les desseins de Dieu. Il y a d'autres choses que nous pouvons demander par la prière. Si la Bible dit que tout ce que vous demanderez en prière, avec foi vous le recevrez. C'est vrai, tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Et il y a d'autres secteurs. Cela est lié à la souveraineté de Dieu. Je peux mettre debout 4 personnes. Je le demande à chacun. Quelle couleur que tu préfères? L'autre vous dira couleur jaune. L'autre vous dira bleu. L'autre est blanc. L'autre est noir. Et ces gens-là, si Dieu les dit, demandez ce que vous avez besoin que le monde soit. Merci. C'est comme l'interprète. Vous savez quelle couleur? Bleu. Interprète bleu. Papa, vous connaissez quelle couleur vous préférez? Orange. Regardez maintenant. C'est tout ce que nous allons demander à Dieu. Tout Dieu va nous donner. C'est lorsque les motivations sont bien. Si tu demandais à Papa Moyo, tu veux que le monde puisse avoir quelle couleur? Il va vous dire l'orange. Parce qu'il aime l'orange. L'interprète vous dira bleu. Parce qu'il aime le bleu. La femme peut vous dire le noir. Parce qu'elle aime le noir. C'est ce que je vais dire. Si Dieu va exaucer nos prières de tous au même monde, le monde sera monstrueux. Les enfants de Dieu n'ont pas compris. Amen. Moi j'aime la couleur bleue. Choisis une autre couleur, pas les bleus. Rouge. Les femmes aiment la couleur rouge. Papa aime la couleur orange. Chacun. Si nous allons parler que tout ce qu'on va demander, tu vas nous accorder. Seigneur, moi, si j'ai besoin de la couleur, comme j'aime le bleu, je vais dire à Dieu que le ciel sera la couleur bleue. Le frère dira quelle couleur? Il dira rouge. Papa dira la couleur orange. Finalement, le monde aura quelle couleur? Finalement, le monde sera monstrueux. Le monde n'aura pas la forme. Il y a d'autres choses. Dieu impose sa souveraineté. Il y a d'autres choses. Tu as la foi. Tu verras quelqu'un dire j'ai la foi. Je ne vais pas citer la première dame de notre pays. Je prends notre pays. J'ai la foi que la femme d'Obama sera ma femme. Amen. Amen.
Amen. La personne vous présente que tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et vous dites que j'ai la foi. Notre homme sera ma femme. La femme du président sera ma femme. Il vous présente que tout ce que nous allons demander en prière, c'est là que Dieu va nous accorder. Ça peut arriver par la souveraineté de Dieu. La chose se produit. Mais avec quelle motivation ou soit quel but de Dieu là-dedans? Avec quelle mission que le Seigneur va mettre cette femme à côté de toi, qu'elle soit ta femme? La Bible dit, Dieu a créé les méchants, même pour les jours de jugement. Amen, bien-aimé. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui a des bons motifs. Amen, bien-aimé. Même si tu es arrivé à l'âge, même si tu es capable d'avoir la chose, mais ce que tu peux dire à Dieu, ça peut bloquer ta prière. Amen. Amen. Tu as fini les études. Soit tu es intelligent, tu as besoin de travailler. Oui, tu es apte à travailler. Mais tu dis à Dieu, donne-moi le travail pour qu'il puisse se sentir que dans notre famille on a le travail. Que ma tante sente, qu'on ne blague pas avec les enfants de terre. Parce qu'on a le travail. Bien sûr que tu as l'intelligence pour faire ce travail. Bien sûr que tu es à l'âge d'avoir la chose. Mais à cause de tes mauvais motifs, Dieu ne te les donne pas. Je vois que ce soir, quelqu'un lorsque nous allons entrer en prière, si tu pries avec des mauvais motifs, change ces choses. Que la personne puisse savoir qu'il y a d'autres choses. Le Seigneur, par sa souveraineté, même si c'est compliqué, il peut nous donner la chose. Mais il y a d'autres choses. Dieu impose la personne. Moi j'aime la couleur bleue. Si Dieu me demande le monde, je dirais que ce monde puisse avoir la couleur bleue. L'autre c'est rouge. Je ne sais pas si chacun va se partager les kilomètres du ciel. Mais regardez comment la forme du monde va se manifester. Dieu nous donne par la foi. Mais il faut que la prière que tu fais puisse avoir des bons motifs. La base de ta prière, Seigneur, donne-moi l'argent que j'achète les habits. Parce que toi, qui fais-tu même le fleur pour que les soins soient jetés dans le feu? À combien plus fort que moi? Tu as vêtu Salomon des bons habits. Fais-moi, donne-moi de l'argent. En sorte que je sois présentable devant les gens. C'est différent avec la personne. Donne-moi de l'argent. J'achète des habits pour qu'ils sentent que je suis un grand sapeur. Amen. Amen. Effectivement, Dieu voit. Il faut que tu n'as pas aussi des habits. Il faut aussi que tu n'as pas des habits. Mais la motivation. L'intérêt qui est caché. La Bible dit parce que vous avez de mauvaises pensées. Je vais lire Timothée chapitre 2.
Le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Oui, c'est mon page 06. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux que les hommes prient en tout lieu. En élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est-à-dire que lorsque la personne peut commencer à se mettre dans la prière, il ne faut pas que les mauvaises pensées entrent dans sa prière. Amen. Amen. Il ne faut pas que lorsqu'il demande à Dieu, oui, Dieu peut te donner ce que tu cherches. Parce qu'il dit que celui qui a la foi, rien n'est impossible à lui. Mais il faut que la prière que tu fais à Dieu, que cette prière ne puisse pas avoir de mauvaises pensées. Il faut que ces personnes qui élèvent les mains ne puissent pas prier avec la colère. C'est une mauvaise pédagogie. Quand vous voulez prier en groupe, le modérateur commence d'abord à gronder les gens. Il commence d'abord à blâmer les gens. Il commence d'abord à gronder. Il parle. Et il dit remercions l'Éternel. La Bible dit, je veux que les hommes élèvent les mains pures, qu'ils n'aient pas la colère en eux. Donc il est dans la prière qu'ils vont faire. Il ne faut pas qu'en eux qu'il y ait la colère. S'il y a reproché avec sagesse, reproché avec douceur, peut-être à la fin de la prière. Mais si vous voulez commencer et que ces gens que vous priez avec eux, ils ont la colère en eux. Amen. Ces personnes auront des mauvaises pensées. D'office, la prière seront mal formées. Parce que Dieu voit leur état de cœur est en colère. Mais pourquoi la Bible dit tu peux présenter ton offrande? Laisse d'abord ton offrande. Arrange les tiens. Amen. 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 Il faut que ces gens-là, que la colère ne puisse pas être leur partage. Ce que la personne a fait n'est pas bien. Mais parce qu'on veut prier avec lui, peut-être que Dieu va écouter sa prière, pas ma prière. Alors il faut que le cœur de cet homme-là soit bien. Amen. Amen. Pas de mauvaises pensées. Lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. Il ne faut pas que la chose que tu demandes puisse avoir une arrière-pensée. Tu peux avoir l'âge de posséder la chose. Tu peux être capable de posséder la chose. Le monde peut te qualifier de posséder la chose que tu as besoin. Mais quelles sont tes motivations? Il y a une autre personne. Il dit que lui va postuler pour être député, afin d'arrêter les églises. Afin d'arrêter les églises. La personne peut-être, il a déjà 25 ans l'âge qu'on demande ici au Congo. Il a fait des bonnes études. Il a aussi de l'argent. Il a aussi la popularité d'être élu. Mais à cause de ses intentions, Dieu ne donne pas. Amen. 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 À cause des intentions,
Dieu ne donne pas. Il faudrait que la personne qui prie à Dieu, la prière bien faite, il faut que les mains soient pliées. Amen. Est-ce que nous avons parlé sur la piété? Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2 verset 10. 1 Samuel chapitre 2 verset 10. Écoutez bien. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Le verset qui m'intéresse. Et il relèvera la force de son roi. Il relèvera la force de son roi. Quand on parle de révéler, peut-être la personne était faible. Peut-être aussi la personne a commis un péché. Et Dieu dit, c'était les cantiques d'Anne, qu'il relèvera la force de son roi. Donc le roi est tombé. Le roi est affaibli. Le roi a des dérangements. Peut-être qu'il est affaibli à cause des problèmes de la vie. Il est peut-être affaibli à cause d'un péché qu'il vient de faire. Mais la Bible dit, si quelqu'un reconnaît ses péchés et demande pardon, il est juste fidèle pour les pardonner. Et la parole de Dieu nous dit, il relèvera la force de son roi. Donc un péché, il peut tomber d'une manière ou d'une autre. Mais la parole de Dieu nous dit, il relèvera la force de son roi. Je vais dire à une personne, tu étais affaibli. Ce soir, le Seigneur est capable de relever ta force. Tu étais tombé hors de Dieu. L'Éternel est capable. Parce qu'il dit, il va relever la force de son roi. Qui dit roi, c'est celui qui l'a consacré. C'est celui qui s'est choisi. C'est celui qui l'a mis à son côté. Parce que sa force est affaiblie. Parce que sa force est tombée. L'Éternel relèvera la force de son roi. Je dirais une personne, même si ce combat t'avait fait tomber, même si ce problème t'avait fait tomber, parce que tu es le roi de l'Éternel, que l'Éternel relève ta force. Que l'Éternel relève ta force. Pas à cause d'un péché que tu avais fait. Ils ne seraient pas dépendants les enfants de Dieu. Mais on parle un loin de Dieu. Que le Seigneur va relever la force de son roi. C'est-à-dire la force était tombée. La force était affaiblie. Et le Seigneur les relève. J'aimerais dire à une personne, ce soir, les choses qui te faisaient tomber, les choses qui te faisaient affaiblir, et à cause de ta prière, le Seigneur va relever la force de son roi. Quelque part la Bible dit, lorsqu'il y a les jus dans un crabe, qu'on ne les détruit pas. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire?
Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4. Une fois j'arrive, mais c'est mon page 11. Alors, je disais Philippiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens 4 et 6. Philippiens 4 et 6. 11, 93. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins. Dieu les connaît. La Bible reconnaît que tu as un besoin. Au lieu de t'inquiéter, parle de ton besoin à Dieu. Version sévère. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. En lui disant aussi votre reconnaissance. Tu as un problème. Tout besoin n'a pas un mauvais motif. Les besoins que Dieu répond, c'est un besoin de la prière qui est bien faite. Tu demandes à Dieu la chose parce qu'il te convient. Tu demandes à Dieu la chose parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne le travail. Parce que tu es un homme, tu es humain. Il faut avoir le pouvoir d'achat. Le travail, c'est quoi? C'est un pouvoir d'achat. C'est ça même, le pouvoir d'achat. Le travail équivaut égal au pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Tu demandes à Dieu ce travail pour avoir un pouvoir d'achat. Parce que quand tu auras le travail là, tu peux acheter une maison. Tu peux louer une maison. Tu peux te marier. Tu peux t'organiser. Tu vas scolariser tes enfants. Le travail, c'est un pouvoir d'achat. Tu as besoin de te marier. Oui, l'âge est là. Les choses sont là. Le temps aussi est là. Mais il faut que ta prière, la raison pour laquelle tu vas prier, qu'il n'y ait pas de mauvais motifs. Oh, donne-moi le mariage, Seigneur. Parce que ma tante est là aussi. Puis je sentis que chez nous aussi on se marie. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Il faut que ce que tu demandes à Dieu, que cela soit pour la gloire de Dieu, et que cela te soit bénéfique. Que cela te soit bénéfique. Tu as besoin de quelque chose. Tu te mets en prière. Tu cherches la face de Dieu. La Bible dit, je veux qu'en tout lieu, que les hommes prient en élevant des mains pures. Qu'il n'y ait pas la colère en eux, ni les mauvaises pensées. C'est-à-dire la prière que tu peux faire, qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées sur cette prière. Ce que tu peux demander à Dieu, que cela ne soit pas une occasion de chute pour l'autre. Mais ce que tu peux demander à Dieu, que cela soit pour l'intérêt de Dieu et aussi pour ton intérêt. C'est-à-dire que tu puisses vivre chaque chose à son temps et chaque chose dans les saisons de Dieu. Tu peux avoir, tu as de l'argent. Tu as 75 ans.
Tu as construit la maison de R+7 pour aller habiter au 7e niveau. Et tu as 80 ans. Si ta femme ne va pas t'interdire, c'est tes enfants qui vont t'interdire. Si ce ne sont pas tes enfants, c'est tes petits-enfants qui vont t'interdire. Tu as des moyens, c'est bien. Mais là, c'est très loin. L'énergie physique aussi. Même si tu vas mettre l'ascenseur, lorsqu'il n'y aura pas de courant, tu devais monter. Ce qu'il faut faire, même les gens qui sont là-bas, laisse les gens là-bas. Mais toi, habite en bas. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut bénéficier chaque chose selon le temps et l'âge que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Si dans le groupe de l'évangélisation, vous savez que c'est quoi un gagnant d'âme de 80 ans? Donc il va entrer dans les départements, dans les services, d'aller faire des suivis. Par respect, on peut les mettre comme un conseiller. Parce qu'il va toujours nous amener dans l'héritage. Et on le comprend aussi. C'est comme un homme de Dieu qui touche le micro. Qui a 80 ans et commence à ouvrir les versets. Il vous dit Matthieu chapitre 30. Les gens vont le comprendre que les choses de son âge commencent à influencer. Il commence à oublier. C'est normal vu son âge. Et mais tu verras, le Seigneur appelait cet homme de 25 ans. Il entre au département des gagnants d'âme. Parce qu'il est apte. Il peut faire l'évangélisation. Le pasteur peut l'envoyer aller prendre une information dans la pensée voisine pour venir rapidement donner pour communiquer l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans chaque étape que le Seigneur t'amène, dans chaque âge que le Seigneur te fait entrer, demande à Dieu une bénédiction correspondante. Demande à Dieu une bénédiction correspondante. Seigneur, j'ai besoin d'avoir telle chose. J'ai besoin d'obtenir telle chose. J'ai un problème. J'ai cette difficulté. La prière, tu nous dis qu'on demande, mais on demande mal. Parce qu'on a de mauvais motifs. Ce soir, si tu priais pour un sujet avec de mauvaises bases, essaie d'abord d'enlever ces mauvaises bases. Dis à Dieu, donne-moi telle chose pour ta gloire, que cela aussi m'aide, Seigneur. Si tu demandais les enfants, si tu demandais le travail, pour prouver à l'autre que tu es capable, aujourd'hui, enlève d'abord ces choses. Peut-être que ta foi est là. Si c'était par la foi, Dieu allait déjà te donner. Mais parce qu'il y a de mauvaises associations, parce qu'il y avait de mauvaises intentions, oui, ce que tu cherches, c'est bien. Ce que tu as besoin, oui, c'est bien. Mais tu demandais la chose avec de mauvaises bases. Seigneur, utilise-moi puissamment dans les prophéties. Pour que les hommes sentent qu'il y a un prophète. De mauvaises motivations. Seigneur, utilise-moi puissamment dans les prophéties. Pour que la gloire te revienne. Et qu'à cause de ma prophétie, que les gens trouvent solution et que les gens trouvent des pistes de solution. Ça, ce sont des bonnes motivations.
Que le Seigneur te donne la chose. Pour sa gloire. Utilise-moi puissamment, Seigneur. Pour ta gloire. Et que par mes prophéties. Et que par les révélations. Et que par mes paroles de connaissance. Que les gens puissent trouver les pistes de solutions. Que les gens soient avertis du danger. Que les gens savent réellement que tu parles jusqu'aujourd'hui. Mais pas Seigneur, utilise-moi puissamment. Pour que l'on sente. Si Élie a fait ses paroles. C'était parce que le peuple crochait des deux côtés. Il a fallu que le peuple puisse se confirmer que c'est Élie qui a tué. Mais pourquoi il a tué? Réponds par les faits, Seigneur, afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. C'est-à-dire, en sorte que les gens sachent, voient que c'est toi qui es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Utilise-moi puissamment pour que je puisse épater les gens. Mais utilise-moi puissamment, Seigneur, pour ta gloire et que ton utilité en moi, que ça puisse avertir les gens, que ça avertit les gens vers le danger, que l'église soit fixée, que l'église puisse connaître, que la personne puisse avoir solution, que la personne puisse avoir les pistes de solution. Amen, bien-aimé. La prière bien faite, c'est la prière qui n'a pas de mauvaises intentions. Amen. 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 Et ce soir, dis à Dieu, peut-être tu priais lourd, tu avais la foi, oui, mais tu ne finissais pas ta prière. Tu ne finissais pas ta prière sans faire allusion à cet homme-là. Tu ne finissais pas ta prière sans faire allusion à cette femme-là. Que je suis menacé, Seigneur. Papa tel, soit confondu. Maman tel, soit confondu. Non, nous on prie à Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait comment il peut régler ces conflits. Mais pour toi, que ta prière que tu peux faire ce soir, que cela n'ait pas de mauvaises motivations. Amen. Amen. Que ta prière que tu vas faire ce soir, que cela te soit utile. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Tu es chanteur. Tu veux impacter les mondes. Tu veux toucher les mondes. Pour qu'au travers de mes chants, que ceux qui ont des mauvais esprits comme Saül soient apaisés. Ceux qui viendront combattre, que même s'enfuient. Amen, bien-aimé. Seigneur, donne-moi une méga church. Pour que ce peuple soit enseigné au travers de mon ministère. Qu'ils connaissent ton nom, Seigneur. Et qu'au travers de moi, qu'ils trouvent des solutions. Et non, Seigneur, donne-moi une méga church. Pour que les pasteurs de mon avenir puissent être confondus. Non. Bien-aimé, quand tu pries, demande à Dieu la chose avec foi et la chose sans mauvaise intention. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.
J'étais en train de voir un bébé en train de pleurer seul. Il avait un pampers, mais avec les pieds croisés en train de pleurer comme ça. La personne qui devait la voir, ou les gens qui devaient la voir, ne devaient les toucher, ils n'étaient plus. Il y a dans deux volets. Volet physique
et volet spirituel. Dans les bénédictions qui sont là. Mais la propriétaire n'est pas. Mais nous allons d'abord prier. Détruire l'esprit de mort. Détruire l'esprit de mort. Chasser. Tu es capable. Comme du temps de David. Lorsqu'il a fait les dénombrements. Et que l'ange de Dieu frappait. Parce que le prophète Nathan lui avait demandé 3 fléaux. La peste et la famine. Et l'autre jour prier. Merci. Et la Bible dit, David avait vu l'ange de l'Éternel avec l'épée s'arrêter sur le mont Orba. Sur le mont Orba. Et il a fait une offrande. Il a fait une offrande. Quel que soit le montant d'argent que tu as, même si c'est 500, même si c'est 100 francs, lorsqu'on va faire cette prière, tu viens, tu donnes ça, tu donnes au panier des offrandes. Amen. Amen. En sorte que cet esprit-là s'arrête. Les enfants d'Israël ont pris la brebis. C'était l'offrande. Ils ont égorgé. Ils ont pris le sang. Ils ont mis. Pour que même l'ange de Dieu là, pour tuer les premiers-nés, puisse passer outre. J'aimerais qu'avant que je continue ce sujet, quel que soit le montant d'argent que tu as, regarde celui qui est à côté de toi. Ça, ce n'est pas l'offrande, ça, c'est ce qu'on veut faire. Ça, ce n'est pas l'offrande normale que nous donnons. Même si c'est 100 francs, tu prends cet argent. Et lorsque tu vas commencer à venir, tu vas dire, cet argent, l'église fera ce qu'il fait sur cet argent ici. Amen. Mais arrêtons cet esprit, c'est ce que Dieu est en train de détruire. Si tu manques, Dieu voit que tu as manqué, Dieu va comprendre. Il va comprendre. Mais toi qui as, donne à celui qui a. Faisons cette prière avec cette offrande. Et je vais donner un autre sujet de prière. Au mois de juin, hormis les choses qui se passent à l'est, il devait avoir un surgissement de l'épidémie d'Ebola. Puisse venir même ici à Kinshasa. Deux combats que les autres ont planifiés. Deux types de combats que les autres ont planifiés. Par la guerre, et par la maladie. Bien-aimé, la prière d'autorité. Commence à parler. Chasse l'esprit de mort. Détruis l'esprit de mort. Même si c'était un ange de mort, qu'il arrête au nom de Jésus. Qu'il arrête au nom de Jésus. Commence à prier. Et viens mettre dans l'offrande. Commence à prier. Commence à prier. Détruis cet esprit. Détruis l'esprit de mort. Détruis l'esprit de mort. Détruis cet esprit. Tu peux te mettre dans cette poignée ici.
que l'on a mis devant toi, tout ce que le diable a mis devant toi, tout ce que le diable a mis devant tes enfants, tu vas les détruire. Tout ce que le diable planifie pour notre pays, que ce soit pour le mois de juin, Dieu, sa colère, sa patience est arrivée à la fin. Sa patience est arrivée à la fin. Il y a 3 personnes qui marchent ensemble. Je modifie ce message. Il y a 3 personnes qui marchent ensemble. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils sèment la guerre, ils sèment les problèmes. Parmi eux, l'un d'eux va mourir. Avant le 18 juin. L'un d'eux va mourir. Et les données seront changées. Que Dieu soutienne les maniements. Parce que ça chambouille. Selon le spirituel. Selon le prophétique. Mais le Seigneur va affermir le pouvoir. Il va affermir le pouvoir en place. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions retourner dans les chaos. Mais il y aura un grand prix à payer. Un grand prix à payer. Pour que ce pouvoir en place. Et néglige pas certaines choses qu'ils avaient négligées. Le Seigneur va confondre. Le Seigneur va confondre. À partir adverse. Il y a des choses que le Seigneur va faire. Et même ils comprennent que ça ne marche pas entre nous. La maladie puisse entrer. La surgestion de l'épidémie d'Ebola puisse entrer. La surgestion de l'épidémie d'Ebola puisse entrer. La surgestion. Mais Dieu va arrêter ces choses. Je disais que Dieu va arrêter ces choses. Dieu va arrêter ces choses. Dieu va arrêter ces choses. Il y a une maman au milieu de nous. Quand le Seigneur est tenté de l'épargner. C'est une maman qui sentait des douleurs atroces au ventre. Elle était partie à l'hôpital. On lui a dit que ces choses qui ont commencé là. Tes entrailles commencent à aller vers sa bébé. La grâce de Dieu est sur toi. Parce qu'on est en train de prier. Tu vas recevoir ces miracles. Tu vas recevoir ces miracles. La Bible dit, la parole de Dieu ne descend pas sans pourtant rentrer sans effet. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Reçois cela là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à détruire tous ces stéréotypes. Détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne marche pas.
Jésus.